Voilà, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce mardi 31 mars, cette soirée particulière où nous aurons un temps spirituel ensemble, un moment de chant, de louange, mais aussi un temps de prière, d'intercession pour quelques sujets bien ciblés. Et puis nous vous invitons également à écouter la bonne parole de Dieu pendant quelques instants qui va certainement encourager et bénir nos cœurs. Aujourd'hui, c'est une équipe de Besançon qui va conduire ce temps de louange et également avec le pasteur Cédric Mercier de cette même ville. Eh bien, c'est lui qui va nous encourager et qui va nous fortifier au travers de la parole de Dieu. Certains sont éprouvés, sont fatigués au travers des temps et des moments que nous vivons. D'autres sont lassés, certains ont même certaines craintes ou peurs dans leur cœur. Et nous voulons croire qu'avoir un temps encore ce soir ensemble, où nous allons pouvoir partager avec le Saint-Esprit des temps de prière, des temps d'intercession, avec les frères et sœurs, des moments privilégiés. Et nous croyons que ces moments vont fortifier et encourager nos vies. Alors, bienvenue dans cette soirée où nous allons pouvoir ouvrir nos cœurs au Seigneur et le laisser nous remplir de sa présence afin d'être renouvelés dans une fraîcheur spirituelle. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce temps de louange, ce temps de prière aussi, qui va introduire le culte de la mini-région. On est vraiment content de pouvoir participer à ça avec vous. De pouvoir, même si on n'est pas ensemble présents physiquement dans le même lieu, l'église c'est plus que ça sort des murs aussi, c'est simplement être ensemble un peuple uni pour louer, pour prier, pour adorer Dieu. Donc voilà, installez-vous bien et prenez ce temps vraiment à part avec Dieu. On va introduire ça dans la prière pour passer un vrai temps spirituel et puissant dans la présence de Jésus. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses, Seigneur mon Dieu, nous rendre un, Seigneur mon Dieu, sous ta bannière, Seigneur Jésus, que même si nous sommes chacun confinés chez nous, Seigneur mon Dieu, on puisse continuer, Seigneur, d'agir ensemble, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de venir toucher tous les cœurs de ceux qui regardent, Seigneur mon Dieu, de venir toucher nos cœurs à nous aussi, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur mon Dieu, ton esprit inspire, Seigneur, nos prières, nos mots, Seigneur. Que nos chants, Seigneur, soient sincères, Seigneur mon Dieu, et qu'ils montent vers toi comme une odeur agréable, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. On va commencer par ce premier chant qui dit « Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. » Alléluia. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous
terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Une dernière fois, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Avant que Dieu pose sa main sur notre pays, sur tous les pays du monde finalement qui sont tous touchés par cette maladie, qu'on puisse vraiment prier ensemble, comme si on était dans le même lieu, pour vraiment que Dieu intervienne, qu'il pose sa main sur les malades, Seigneur, qu'il guérisse. Alléluia, Seigneur Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, oh, oh. Nous reprenons Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, oh, toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es.
face à ces temps troublés, Seigneur Jésus. Viens mettre une paix, une sérénité dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Face aux épreuves, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, être chrétien, Seigneur, ne nous protège pas des épreuves, Seigneur. Cela nous protège dans les épreuves. Seigneur, on veut faire appel à ton nom, Seigneur, dans cette épreuve qui est incomparable, elle aussi. C'est vrai, on n'a jamais connu ça, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses bénir, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses renforcer chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Renouveler ta vie qui est en nous, Seigneur Jésus. Renouveler ton esprit, Seigneur. Baptiser de ton esprit, Seigneur, pour nous rendre capables, Seigneur, d'affronter les épreuves avec foi, avec courage, avec amour aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, en particulier de bénir, Seigneur, le personnel médical, Seigneur mon Dieu. On prie tous pour eux, Seigneur. Ceux qui travaillent aussi dans les commerces, Seigneur, alimentaires, Seigneur Jésus. Tous ceux qui doivent travailler, Seigneur, malgré cette période, Seigneur. Vraiment, tu puisses poser ta main sur eux, renouveler leur force, Jésus. Alléluia, Seigneur. Que tu puisses aussi, Seigneur, nous permettre à nous qui sommes confinés, Seigneur, de profiter de ces temps, Seigneur. Pour plonger dans ta parole à nouveau, Seigneur. Peut-être ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des temps profonds avec toi, Seigneur mon Dieu. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-là, j'ai l'impression. Il y a vraiment du temps pour toi, Seigneur mon Dieu, alors qu'on te le donne, Seigneur. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui. Seigneur, on veut venir en toi, Seigneur mon Dieu. On veut venir à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Proclamer ton nom, adorer ton nom, louer ton nom, le remettre à sa place dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Car tu es bon, Seigneur, tu es bon, nous le déclarons, tu es bon, Seigneur. Tu as des plans pour nous, Seigneur. Des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Nous devons voir plus loin, Seigneur, que ce que nous traversons aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. La gloire à venir est plus grande, Seigneur, que toutes les épreuves que l'on traverse, Seigneur. Et nous savons, Seigneur Jésus, nous savons que tu as prévu ces temps de gloire, ces temps de paix, Seigneur, avant même notre naissance, Seigneur Jésus. Parce que tu nous crées, tu nous aimes, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es un Père, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Alléluia, Jésus. Apportez vos sujets de prière chez vous. Comment profiter de ces temps, tendre les mains vers Dieu, lui donner et être prêt à recevoir aussi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Nous chantons Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. C'est vrai Seigneur mon Dieu, tu étais là Seigneur avant nous Seigneur Jésus. Et tu as tout préparé Seigneur pour nous. Et Seigneur, on veut vraiment te donner louange Seigneur, te rendre gloire Seigneur mon Dieu. Merci. Merci infiniment pour cet amour qui traverse les âges, qui traverse les siècles Seigneur mon Dieu. Alléluia Seigneur Jésus. Je profite Seigneur mon Dieu pour te prier Seigneur en parlant de fait que tu nous aimes déjà avant même que nous soyons Seigneur mon Dieu. Prier pour tous les couples et particulièrement les femmes qui attendent un enfant Seigneur. Je te prie de bénir toutes les femmes enceintes, Seigneur Jésus. Nous en connaissons dans notre entourage, dans les églises, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de guérir, Seigneur, toutes celles, Seigneur mon Dieu, qui malheureusement ont été atteintes par ce virus, Seigneur mon Dieu. Je prie vraiment de mener une guerre contre ce virus, Seigneur mon Dieu, et de soigner, Seigneur, les personnes que nous connaissons, Seigneur. Et je te prie de bénir vraiment ces familles, Seigneur, qui attendent un enfant, pour lesquels les conditions ne sont pas propices, Seigneur mon Dieu. Tu bénis, Seigneur mon Dieu, ta lumière, Seigneur, fais fuir les ténèbres, Seigneur mon Dieu, et nous voulons croire, Seigneur mon Dieu, que aucun obstacle, Seigneur mon Dieu, ne peut se dresser devant toi. Dans chaque combat, Seigneur, tu as la victoire, Seigneur. Nous le proclamons au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Déjà. Et tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mépris.
tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Alléluia, loué, loué, loué. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de notre amour, Seigneur Jésus. Digne de notre adoration, Seigneur. Alléluia. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, Alléluia, Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi, Jésus. Car tu as précédé chacun de nos pas, Seigneur. Tu as mené la voie, Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas trembler, Seigneur, face aux épreuves, face aux montagnes qui se dressent, Seigneur. Tu es plus grand que tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'invite à prendre ce temps pour remercier Dieu. Pour ses bontés, pour tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Et même pour prendre de l'avance sur tout ce qu'il va encore faire pour toi. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Oui, en effet, nous nous attendons à lui, à ce Seigneur de grâce et à ce Seigneur miraculeux. Et j'aimerais vous inviter à poursuivre, avant d'écouter le message de l'Évangile, à poursuivre un moment dans la prière, l'intercession. Et avec moi, j'aimerais vous conduire dans quelques sujets
au travers de ce que notre pays traverse, au travers de ce que nos familles, nos amis, nos voisins, ou nous-mêmes peut-être nous traversons. J'aimerais vous inviter à lire ce texte avec moi dans l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul nous dit ceci. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » S'il y a une période où nous devons persévérer dans la prière, où nous devons peut-être nous ressaisir, nous reprendre, c'est bien cette période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, pendant quelques minutes, j'aimerais tout simplement vous afficher quelques sujets de prière. Intercédez avec moi pendant ces quelques moments pour les différents sujets qui s'affichent maintenant. Et terminons ensemble par un temps de proclamation de la parole de Dieu.
Alléluia, merci Seigneur. Je veux terminer ce moment avec un temps de proclamation avec vous. Parce que en Jésus-Christ, vous vous souvenez, nous avons la victoire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous rappeler qu'il n'y a rien qui se passe sur cette terre sans que Dieu ne soit au courant et qu'il maîtrise absolument toute la situation? Alors, ce soir, faisons-lui encore plus confiance. Et j'aimerais vous inviter à proclamer avec moi ces quelques versets maintenant de la parole de Dieu sur notre monde, sur notre pays et sur nos vies personnelles. Nous avons cette assurance que si nous pouvons continuer notre route aujourd'hui, c'est parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Je veux proclamer avec vous que bien des choses nous sont complètement impossibles. Mais Matthieu 19, 26 nous dit « À Dieu, tout est possible ». Alors nous le proclamons ce soir. Nous proclamons également Marc 9, 23 qui nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et vous et moi, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que vous croyez que Jésus-Christ a tout entre ses mains. Et même si bien des situations nous dépassent, eh bien, avec l'apôtre Paul, nous voulons proclamer, Philippiens 4, 7, que la paix de Dieu, qui surpasse maintenant toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Chers amis, restez dans la foi et dans la confiance. Et écoutons maintenant le message de la parole de Dieu. Bonjour à chacune et à chacun, très heureux et très honoré de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et de contribuer à ce que notre foi soit édifiée, que nous soyons encouragés et que nous soyons ensemble dans ces temps tellement particuliers. Nous vivons une situation inédite qui est d'un côté effroyable. Nous voyons des morts par milliers dans notre pays et par dizaines de milliers dans le monde. Tous ceux qui sont touchés de plein fouet par cette maladie, qui ont vu des personnes décéder dans leur entourage proche, de dire que nous sommes avec vous, nous prions pour vous, nous voulons être un refuge et un secours pour vous porter dans les mains du Seigneur. D'un côté, il y a ce moment effroyable, mais d'un autre côté aussi, cette difficulté que nous rencontrons nous oblige à trouver des solutions d'adaptation. Quand nous sommes acculés, quand nous sommes poussés dans nos retranchements, la puissance de vie qui est en nous et à plus forte raison la puissance de vie de résurrection que Dieu a placée en nous par son esprit nous pousse à surmonter les obstacles. Surmontons les obstacles pour continuer à apporter les paralytiques aux pieds de Jésus. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de Marc au chapitre 2 du verset 1er au verset 12. Il nous est dit que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent le lit par cette ouverture. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors il y a les quelques scribes qui se disent « Mais celui-ci blasphème, comment est-ce qu'il peut dire qu'il pardonne les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Et il nous est dit que Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés » ou de lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et qu'ils glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Il y avait un obstacle entre leur ami et Jésus, qui était le seul qui pouvait changer les circonstances de leur ami. Et ils ne se sont pas dit, oh tant pis, c'est dommage, ça aurait pu faire quelque chose de différent. Non, ils se sont dit, notre ami a besoin que Jésus intervienne dans sa vie. Alors, ils ont trouvé une solution, ils ont surmonté l'obstacle, ils ont fini par trouver le moyen d'amener leur ami au pied de Jésus. J'aimerais voir avec vous 3 facteurs qui ont permis à ce paralytique de repartir
guéris. Le premier, c'est une foi tout-terrain, une foi 4x4. La plupart des inventions ont été créées pour surmonter une difficulté, pour surmonter une impossibilité. Pour traverser une rivière, pour traverser un ravin, on met un pont, on construit un aqueduc. Pour traverser une colline ou une montagne, on crée un tunnel à l'intérieur. Quand on croise une autre route, on fait un carrefour. À chaque fois, face à un problème, il y a une solution pour aller d'un point A à un point B. De la même manière, l'invention des 4x4, l'invention des véhicules tout-terrain, pendant la Première Guerre mondiale, on a trouvé la possibilité de faire les chenilles pour les chars afin que les chars puissent aller dans n'importe quel type de terrain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin d'un petit véhicule. C'est comme ça que la Jeep va être inventée et que c'est souvent en temps de guerre qu'on trouve des solutions. Il y a aussi l'idée de pouvoir sauver des personnes. Aujourd'hui, les véhicules tout-terrain, ils permettent, en particulier dans les feux de forêt, pouvoir rejoindre des endroits qui sont inaccessibles autrement et pour pouvoir préserver la forêt, pour pouvoir éteindre les feux et pour pouvoir contribuer à sauver des vies. Les amis de ce paralytique voyaient leur ami dans une situation dramatique. Et il y avait un obstacle entre eux et Jésus. Leur foi tout-terrain, leur foi 4x4 a permis de trouver une solution. Aujourd'hui, nous sommes empêchés de nous réunir, de vivre nos cultes, de vivre nos réunions de prière, permettent à de nouvelles personnes de venir au contact de l'Évangile, qu'on puisse prier pour eux, pour qu'ils puissent être guéris. Il nous faut trouver des solutions. Et l'une de ces solutions aujourd'hui, c'est la technologie, justement, c'est Internet, c'est aussi le téléphone. On peut trouver des moyens de se réunir, de se rassembler et d'amener les paralytiques aux pieds de Jésus. Il y a un feu qui brûle, la Bible nous parle d'un feu qui ne s'éteindra jamais et nous avons besoin de pouvoir atteindre ceux qui sont au milieu du feu avec nos véhicules 4x4, avec nos véhicules tout-terrain, avec notre foi tout-terrain. Il nous faut pouvoir les atteindre pour leur permettre d'être au contact de celui qui peut changer leur destinée et leur éternité. Peut-être que la technologie, peut-être que Facebook, peut-être que Internet, peut-être que WhatsApp, Instagram, Snapchat, toutes ces choses, vous râlez après, vous dites « moi j'ai pas de compte Facebook, moi j'ai pas de ceci, moi j'ai pas de cela ». Je crois qu'aujourd'hui c'est un moyen béni par lequel nous pouvons amener des personnes aux pieds de Jésus. Je crois qu'il faut, nous aussi, en état de guerre, trouver le moyen d'être mobile, d'avoir notre foi mobile et de pouvoir trouver des solutions. Je vous invite vraiment, et c'est pas juste un conseil, c'est pas juste une demande, c'est vraiment un moyen pour nous aujourd'hui d'amener vos familles, d'amener vos parents, d'amener vos collègues, d'amener peut-être des personnes qu'on ne contacterait jamais autrement, de les amener aux pieds de Jésus. Un moyen pour pouvoir amener l'évangile de cette manière, c'est de s'abonner aux différentes chaînes. On ne voit pas toujours l'intérêt de dire « ah mais je ne veux pas m'abonner, moi je vais juste regarder ». Le fait de s'abonner à une chaîne permet à cette chaîne de grandir, de grimper dans les propositions de vues et de pouvoir se répandre davantage. Je préfère avoir l'évangile qui est positionné en premier dans des temps de recherche, dans des temps de navigation sur YouTube ou sur Facebook, des propositions spirituelles qui sont mises en avant plutôt que des vidéos humoristiques ou qui n'ont aucun sens ou qui vont faire perdre le temps aux gens et qui vont parler de complots, parler de tout un tas de trucs, de ces mignonnes vidéos de petits chats que vous trouvez mais qui vont pas sauver le cœur, qui vont pas sauver l'âme. Je crois que nous sommes dans une guerre engagée, nous sommes dans une guerre spirituelle, nous sommes dans une guerre aussi de la technologie, nous sommes dans une guerre de l'image. Aujourd'hui, le moyen d'amener les paralytiques de cette vie, les paralytiques de notre ville, les paralytiques de nos vies aux pieds de Jésus, c'est d'utiliser Internet. Abonnez-vous à la chaîne de votre église. Abonnez-vous à du contenu spirituel. Créez un compte. Si vous n'avez pas de compte Facebook, pas de compte Instagram, prenez le temps de le faire. Mettez en place, téléchargez les applications WhatsApp et tout ça. Vous pouvez dire « ah mais moi j'ai pas envie, j'aime pas ça ». C'est vrai. Mais utilisons ces moyens aujourd'hui parce que c'est une fenêtre de tir incroyable
pour répandre l'Évangile. Soyons de ceux, non pas qui restent en foule devant Jésus, mais soyons de ceux qui vont prendre notre ami pour trouver une solution, défaire le toit et le descendre aux pieds de Jésus. On a peut-être d'autres solutions, le téléphone. Dans certains endroits, il y a aussi, au-delà d'Internet, il y a la radio, Radio Phare, Radio Oméga. On peut encore envoyer des cartes, écrire aux uns et aux autres. Peut-être est-ce que certains se disent « Ouais, mais moi, le contenu que mon Église me propose, c'est bof, c'est pas terrible. » Qui suis-je pour savoir vraiment ce qui va toucher le cœur de mon ami, de mon collègue, de ma famille? Nous sommes parfois surpris d'entendre que telle ou telle personne s'est convertie, peut-être dans le moment où la réunion que nous avons vécue, le culte que nous avons vécu, était le plus catastrophique possible. Il n'y a rien qui marchait au niveau de la technique, le conducteur de louange, il n'avait plus de voix, le prédicateur, il ne savait pas où est-ce qu'il allait. Et c'est dans ces moments-là que l'Esprit de Dieu aussi a touché des hommes, a touché des femmes et les a amenés à être convaincus de l'amour de Dieu, du pardon qu'il y a en Jésus-Christ, et des personnes se sont converties. Ça nous rappelle que c'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à notre grande intelligence, nos grandes capacités, nos grands moyens, et c'est quand on n'a aucun moyen que lui agit et trouve le chemin des cœurs. Imaginez les gens qui étaient dans la foule auprès de cette maison. Est-ce que vous croyez qu'ils ont trouvé que la manière d'amener le paralytique au pied de Jésus était une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'était propre? Pas du tout. À ce moment-là, ce qui était important, c'était pas tant la forme, c'était pas tant la manière dont les choses ont été faites. Ce qui était important, c'était que le paralytique soit amené au pied de Jésus. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, de partager, d'envoyer à ses amis, de relayer du contenu, ça me force à afficher ma foi. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et je crois qu'il y a un moment donné où il faut pouvoir affirmer qui je suis, affirmer ce en quoi je crois et pouvoir le communiquer, pas de façon brutale, pas de façon stupide, pas de façon belliqueuse, mais il y a quand même la nécessité de pouvoir se positionner et de dire qui je suis et de communiquer l'Évangile. Nous avons eu, il y a quelque temps dans notre Église, quelqu'un qui est venu parce qu'il veut prendre son baptême par immersion. En surfant sur Internet, en faisant des recherches, qu'il est tombé sur des vidéos, qu'il est tombé sur des enseignements qui l'ont touché, qui l'ont percuté et qui l'ont amené à expérimenter la présence de Dieu, à expérimenter la guérison de Dieu et avec le désir de dire « ben moi, je veux être un disciple de Jésus, je veux suivre ce Jésus qui m'a rencontré chez moi ». J'aimerais dire aussi dans ce moment de foi tout-terrain que l'obstacle, c'est pas toujours les circonstances extérieures, l'obstacle c'est parfois moi, c'est parfois toi. Ils étaient empêchés non pas parce qu'ils ont trouvé une porte fermée, mais parce qu'ils ont trouvé une foule de gens qui les ont empêchés de venir auprès de Jésus. C'est quand même tellement surprenant qu'une foule soit là à écouter Jésus, que quelqu'un vient avec un paralytique, qu'on sait que Jésus est capable de guérir tout le monde, et que personne ne dit « mais créons de l'espace, créons de la place, laissons ces personnes venir au pied de Jésus ». Non, ils sont là en train de s'agglutiner, « c'est ma place, c'est moi, je veux écouter ce que dit Jésus ». Plutôt que de se dire « lui, il en a besoin, et je le laisse aller ». C'est pas possible de créer une ouverture pour des gens nouveaux. C'est pas possible de réfléchir à notre façon de faire les choses pour créer un contexte favorable aux personnes nouvelles. Ou est-ce que je suis, moi, dérangé? Ah non, mais laissez-moi tranquille, j'étais là avant vous. Est-ce que je me suis offusqué? Est-ce que je suis en train de râler parce qu'on fait des changements dans notre façon de vivre l'Église, dans notre lieu de culte? Est-ce qu'on est en train de réfléchir de manière différente pour atteindre des personnes nouvelles qu'on n'a pas encore atteintes? Mais moi, ça me plaît pas trop, c'est pas trop mon truc, c'est pas comme ça que je me suis converti, c'est pas dans ce contexte-là que je suis venu à la foi. Est-ce que j'ai oublié que l'Évangile était adapté à ma situation pour que l'Évangile me rejoigne dans mon contexte d'alors? Ne soyons pas de ceux qui râlent, ne soyons pas de ceux qui empêchent, ne soyons pas de ceux qui sont des obstacles, ne soyons pas de ceux qui sont des problèmes. Soyons de ceux qui sont des solutions et qui créent des espaces,
qui crée des ouvertures pour permettre aux personnes nouvelles, aux paralytiques de cette vie, de venir aux pieds de Jésus pour être sauvés, pour être guéris. Amen. Ne pas se laisser arrêter parce qu'on a une foi tout-terrain, on a une foi optimiste. Winston Churchill disait ceci, le pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté. L'optimiste, par contre, lui voit dans chaque difficulté une opportunité. Je crois qu'on n'est pas juste pessimiste ou optimiste, je crois que la foi, c'est profondément optimiste. La foi est optimiste parce que Hébreux chapitre 11, verset 1, nous rappellera que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Parfois, les autres vont nous mettre une douche froide. On est zélé, on a cette foi 4x4, cette foi tout-terrain avec ce zèle pour amener des personnes nouvelles et créer des brèches, créer des ouvertures. Et vous avez les autres qui râlent, vous avez les autres qui vous glacent, vous avez les autres qui vous jettent un seau d'eau froide alors que vous êtes enflammé et embrasé. Ne vous laissez pas refroidir. La foi optimiste fixe son regard sur l'opportunité de voir Dieu agir dans des situations. Comme Caleb, qui, contrairement aux 10 autres espions qui avaient vu les mêmes choses que lui, il a fixé son cœur, il a fixé son regard sur l'opportunité de voir Dieu agir et de s'installer dans la bénédiction. C'est ce qu'il dira dans les Nombres au chapitre 14, au verset 8 et 9. Il dira ceci, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. » Il a fixé son regard sur les bénédictions. Il n'a pas fixé son regard sur les géants. Il n'a pas fixé son regard sur les forteresses. Les autres avaient été découragés par ce qu'ils avaient vu parce qu'ils avaient fixé leur regard sur les difficultés. Ah, on était comme des sauterelles à leurs yeux. Ils vont nous dévorer, ils vont nous massacrer. Caleb a vu aussi les géants, mais il a fixé son regard sur l'opportunité de voir Dieu agir et de s'installer dans la maison de Dieu, dans l'endroit que Dieu avait réservé pour eux. Il va leur dire ceci au verset 9, « Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour se couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » C'est cette foi 4x4, c'est cette foi tout-terrain qui anime aussi David avec Goliath. Dans ce champ de bataille, David ne va pas se laisser refroidir par son grand frère. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, qu'il entend Goliath, il dit « Mais comment c'est possible de le laisser en vie? C'est un incirconcis, il est en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Il faut faire quelque chose. » Et quelque part, au fond de son cœur, il y a quelque chose qui boue pour dire « Moi, je vais y aller s'il n'y a personne qui se lève. » Le premier à le refroidir, le premier à chercher à lui mettre une claque pour lui dire « Reste à ta place », c'est son grand frère. Et son grand frère ne va pas y aller de main morte, il va lui dire « T'es un petit prétentieux. Pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends de vouloir faire quelque chose, d'être sur le champ de bataille? Est-ce que tu te prends pour un grand? Nous, on est les grands. Même Saül est là. Nous, on sait. Laisse faire les autres. Toi, pour qui tu te prends? Toi, qui es-tu? » Parce qu'il y a quelque chose d'autre dans le cœur de David. C'est pas tant pour lui, c'est pas lui qui le met en avant. Sa vision, c'est de dire c'est impossible de laisser ce géant placer le peuple d'Israël en esclavage. Nous sommes appelés à être un peuple libre. David, avec son frère, il ne va pas le laisser atteindre son cœur de son mépris, de son arrogance, de ces petites piques, ces petites blessures là qui lui emmènent en disant « Mais pour qui tu te prends, petit prétentieux ?» David va dire « Allez, laisse tomber, toi, je t'écoute pas parce que ça contribue pas à sauver la nation, ça contribue pas à faire du bien. T'as pas le langage de la foi, laisse tomber, moi je vais y aller. » Le premier facteur, c'est cette foi tout-terrain, mais c'est aussi la compassion. Les amis avaient besoin d'une solution pour leur ami paralytique. Il fallait qu'ils l'emmènent
aux pieds de Jésus. Vous avez cette histoire de ce monsieur qui arrive sur une plage, le matin il y a une tempête et puis le soleil est en train de se lever, le beau temps est en train de revenir et le soleil est en train de commencer à taper à nouveau et vous avez sur cette plage des milliers d'étoiles de mer et elles vont être en train d'être desséchées. Vous avez un petit enfant qui est là et qui prend une étoile de mer et qui la jette au loin et puis une autre et puis la jette au loin et vous avez l'adulte bien pensant qui vient le voir et qui lui dit « mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde toutes ces étoiles de mer, tu vas jamais pouvoir toutes les rejeter à la mer. » Et le petit garçon va dire, oui, c'est vrai, je pourrais pas faire pour toutes ces étoiles de mer, mais pour celle-là, ça change quelque chose. Pour celle-là, ça change quelque chose. Pour celle-là, ça change quelque chose. On peut peut-être pas répondre à tous les besoins, mais répondons aux besoins qui sont juste à notre portée. Il y a l'urgence de la mort qui est en train de frapper notre pays et nos nations. Et quelque part, on est touché de plein fouet, et quelque part, ça réveille notre conscience. Ça réveille notre conscience que la mort peut frapper n'importe qui, à n'importe quel moment, et ça se répand comme une traînée de poudre. Et on va faire tout ce qu'il faut contre le coronavirus, et on est en train de se lever contre le coronavirus, et on prie pour que Dieu préserve notre nation, que Dieu préserve ce monde, que le Seigneur renverse les choses et enlève cette maladie. En réalité, je crois que Dieu veut aussi nous rappeler qu'il y a un virus qui est invisible, qui se propage et que des millions de personnes s'engouffrent dans une mort effroyable et dans une mort éternelle sans qu'on s'en rende compte. Cette maladie, ce virus bien plus cruel, c'est bien entendu le péché. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et face à cette réalité de la mort, l'apôtre Paul, dans le deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, va dire « Comme tous sont morts, alors il y a une urgence. Et cette urgence, c'est qu'il faut que vous soyez réconciliés avec le Christ. Au nom de Jésus, au nom de Dieu, pour l'amour de Dieu, soyez réconciliés avec Jésus. Soyez réconciliés avec le Père. C'est ce qui a animé toute sa vie et tout son apostolat. Je crois que c'est une bonne chose et qu'il nous faut prier pour que Dieu guérisse ceux qui sont malades, pour que Dieu protège ceux qui ne sont pas malades et que cette maladie termine rapidement. Il nous faut prier pour cela et l'Église doit intercéder dans ce sens. Mais j'aimerais vous ramener à notre texte qui nous dit que Jésus, voyant leur foi, va dire aux paralytiques, non pas « repars, je te guéris », parce qu'il y a quelque chose de plus urgent, de plus capital, c'est le salut de son âme. Voyant leur foi, il va dire aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et ça se serait arrêté là, si les scribes et les pharisiens n'avaient pas dit dans leur cœur, mais pour qui il se prend celui-là, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Et Jésus va dire, pour vous démontrer que j'ai l'autorité de pardonner les péchés, voici, je vais dire aux paralytiques, parce que ça c'est plus compliqué de lui dire pour que ça se réalise maintenant, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. La guérison du paralytique, c'est une démonstration que Jésus est aussi celui qui pardonne les péchés. Ce qui est le plus important, c'est pas tant que Dieu guérisse ceux qui sont malades du coronavirus ou empêche le coronavirus de se propager. Ce qui est plus important, c'est que les pécheurs soient pardonnés de leurs péchés. Parce que si je meurs sans être pardonné de mes péchés, alors je suis perdu pour l'éternité. Ce qui est le plus important pour Jésus et ce qui doit être le plus important pour nous, et c'est ce qui doit à nouveau nous saisir dans notre compassion à l'égard de ce monde dans lequel nous sommes, c'est de réaliser que des milliers et des milliers et des milliers meurent, partent dans l'éternité sans être réconciliés avec Dieu. Je crois que cette réalité de ce virus qui vient et qui saisit notre monde doit réveiller l'Église pour nous amener à nouveau à être remplis de compassion pour continuer à emmener les paralytiques aux pieds de Jésus. Ne nous laissons pas cloisonner devant les obstacles, mais soyons émus de compassion et que cette compassion nous amène à déployer notre énergie pour atteindre les gens, pour atteindre les nouvelles personnes avec le message de l'Évangile. Cette foi-là, elle plaît à Dieu et Dieu l'honore et Dieu agit au travers de cette foi, non pas une foi qui oblige Dieu à agir, mais une foi que le Seigneur place dans nos cœurs pour toucher des âmes avec le message de l'Évangile par amour pour elles. Voyant leur foi, Jésus va dire aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés
sont pardonnés. Le troisième point, il nous faut la collaboration. Porter un paralytique, démonter un toit et faire descendre le paralytique au pied de Jésus, il fallait être plusieurs. Si il n'y avait eu qu'une seule personne, je ne sais pas trop dans quel état le paralytique serait arrivé jusqu'au pied de Jésus. Je vous laisse regarder une petite vidéo qui nous montre qu'à plusieurs, on franchit plus facilement les obstacles, de manière plus rapide et qu'on est tellement plus efficace. One of my old squad leaders used to fucking cut down trees in his yard. I wish I was kidding. On doit être de ceux qui mettent nos forces, qui mettent nos ressources, même si elles sont petites, pour le bien commun, pour qu'ensemble, on puisse amener les paralytiques au pied de Jésus. C'est l'histoire de cet enfant qu'on trouve pour la multiplication des pains. Lui, il n'avait pas grand-chose. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que c'était pour une foule entière de plus de 20 000 personnes? C'était dérisoire, c'était ridicule. Mais son petit peu, Jésus a multiplié pour nourrir la foule. Plutôt que de dire, lui, il n'a pas fait ci, lui, il n'a pas fait ça, le pasteur devrait faire ceci, les anciens devraient faire cela, les leaders de louange devraient faire comme ci, ceux de l'accueil devraient faire comme ça, gna 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 gna. Moi, qu'est-ce que je peux faire? De quelle manière je place mes 5 pains et mes 2 poissons? Imaginons que j'ai envie de faire un gâteau, sauf que j'ai que de la farine et j'ai que du sucre. Je vais pas aller bien loin. Mais si toi, tu as des œufs, et puis si l'autre a du lait, et puis enfin le dernier a du chocolat, eh ben, en mettant tout ça ensemble, on va faire un bon gâteau au chocolat, et du coup, on va tous en bénéficier, on va se le partager, et on va vivre un moment précieux. Merci à tous ceux qui réagissent. Dans notre pays, en ce moment, plein ont trouvé des solutions pour dire « Moi, je peux faire quelque chose. Je suis pas médecin. Je suis pas infirmière, je suis pas soignant, mais qu'est-ce que je peux faire pour contribuer, faire du bien à ma nation et à m'impliquer d'une manière ou d'une autre? Vous avez des entreprises qui aujourd'hui, avec la projection 3D, tout ça, sont en train de fabriquer des masques. Il manque des masques, on est en attente de masques FFP2. Il y a des entreprises qui se sont dit, ben nous on va en fabriquer. Vous avez des entreprises de parfumerie. Ils arrêtent leur production de parfums pour faire du gel hydroalcoolique. Vous avez une chaîne hôtelière, j'ai entendu un hôtelier qui disait « Je suis obligé de fermer mon établissement, mais j'ai mis mon hôtel à disposition pour que les soignants, pour que les infirmiers, pour que les médecins qui viennent d'une autre région puissent avoir un pied à terre, puissent dormir dans des bonnes conditions pour pouvoir être en renfort sanitaire. » Peut-être tu ne sais pas trop quoi faire, peut-être tu es démuni. J'aimerais dire que tu as besoin d'être animé de cette foi 4x4, cette foi tout-terrain, parce que tu vas trouver de la créativité pour mettre à disposition les dons et les talents que Dieu t'a donnés pour amener les paralytiques au pied de Jésus. Vous avez cette histoire dans 1 Samuel au chapitre 14, au verset 6 à 15, vous avez Jonathan. Jonathan était ami avec David parce qu'ils sont de la même trempe. Ils font partie de ceux qui ont une foi 4x4, une foi tout-terrain. Jonathan, face aux Philistins, il est avec son porteur d'armes, 1 Samuel 14, versets 6 à 15, et puis il va dire à son porteur d'armes, l'Éternel, il peut sauver avec une grande armée, mais il peut sauver avec un petit nombre. On n'est que 2, mais on va faire quelque chose. Si Dieu est avec nous, alors il va nous permettre d'être une source de délivrance et une source de bénédiction. Lorsque Jonathan va dire cela, son porteur d'armes va dire à Jonathan, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi. Peut-être tu es juste un porteur d'armes, mais on a besoin des porteurs d'armes pour aller au combat. Si tu es de ceux qui ont cette foi 4x4, tu n'as peut-être pas toute la créativité, toutes les idées, mais tu peux accompagner ceux qui ont ce zèle, ceux qui ont ce désir, ceux qui ont envie d'aller créer une brèche pour amener l'ami paralytique. Tu sais pas trop quoi faire, c'est pas forcément toi qui as les idées, mais tu es là pour dire « Moi, je vais t'aider à porter. On va porter notre ami au pied de Jésus. Je te suis. On va ensemble. » Lorsque Jonathan, avec son porteur d'armes, vont aller face aux Philistins, il nous est dit que là où Jonathan passait, son porteur d'armes, qui ne sait pas forcément faire grand-chose, va lui semer la mort derrière Jonathan. Et à eux deux, ils vont tuer une vingtaine d'ennemis
Et à partir de là, une vingtaine, pas une armée entière, une vingtaine, un petit peu. Mais de ce petit peu, la Bible nous dit que la terreur va s'emparer du camp des Philistins et il va y avoir une grande victoire ce jour-là. Peut-être on ne sait pas faire grand-chose, on n'a pas beaucoup de moyens, mais le fait que tu es au télétravail, tu es en train de voir les outils que tu as avec ton entreprise ou avec ton université, avec ton école. Tu dis, ah mais on pourrait peut-être utiliser cette plateforme pour l'Église. Maintenant que je suis au télétravail et que je maîtrise l'outil, ou que je suis à l'université, ou au lycée, ou au collège, et que ça fonctionne pas mal, maintenant je sais comment faire, je peux expliquer à mon pasteur, je peux expliquer au conseil d'administration, je peux expliquer au conseil d'anciens comment utiliser ces choses, ou au groupe de louanges, ou au groupe d'évangélisation. Je peux leur communiquer la manière d'utiliser cette plateforme de travail collaboratif pour que, même si on ne peut plus se rassembler ensemble, on peut continuer à avoir des réunions de travail, des réunions créatives pour pouvoir développer la possibilité de continuer à communiquer l'Évangile et d'emmener les paralytiques aux pieds de Jésus. Tu peux peut-être simplement dire, moi du coup j'ai du temps, je peux téléphoner, donnez-moi des numéros de téléphone de l'église pour que je puisse appeler les papis, les mamies, pour que je puisse m'assurer que tel ou tel il va bien. Et je fais remonter peut-être les besoins des uns et des autres pour pouvoir prier efficacement. Prie et réfléchis pour que cette foi tout-terrain, cette foi 4x4 t'anime, que tu ne sois pas un problème, que tu ne fasses pas partie de l'obstacle ou de rajouter des obstacles, mais que tu fasses partie de la solution. Que la compassion nous anime à nouveau. Pleinement, non pas seulement envers ceux qui sont atteints par cette maladie, dont les familles sont en train d'être dévastées et la peur qui est en train de se répandre et qu'il faut que ce coronavirus s'arrête, mais qu'aussi on puisse réaliser qu'il y a un autre virus et qu'il y ait de la compassion pour tous ceux qui sont en train de se perdre pour l'éternité, qu'on prie pour eux et qu'on soit actifs pour qu'ils soient sauvés au nom de Jésus et qu'on les mette au pied, au contact de Jésus. Et puis qu'on puisse collaborer. J'ai que 5 pains et 2 poissons. Mais avec mon télétravail, je peux fournir des outils pour qu'au niveau de l'Église, on soit efficace. Je peux donner du temps pour faire du montage vidéo, pour récupérer des numéros de téléphone, pour organiser la possibilité d'avoir une plateforme téléphonique. J'aimerais conclure ce temps pour vous dire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu continue de pardonner et Dieu continue de guérir les paralytiques. Alors, à l'image de ces 4 amis, soyons animés de ce zèle pour continuer d'amener, de surmonter les obstacles et de continuer d'amener les paralytiques aux pieds de Jésus. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Coucou à tous. Dans ces périodes de confinement, il y a des gens peut-être qui se sentent pas très bien, soit qui sont touchés par la maladie, par le Covid-19 ou autre maladie. Ce que je vous laisser comme message aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Un message qui dit que Jésus, il peut encore guérir aujourd'hui, qu'il n'a pas changé, il est toujours le même et qu'il peut encore faire ça pour nous. Il est prêt à entendre nos prières et à y répondre. D'ailleurs, dans la Bible, il y a une histoire comme ça qui nous est relatée où il y a une personne qui était alitée, il ne pouvait pas marcher. Et quand il a su que Jésus passait dans son village, il s'est dit « il faut que je le voie ». Le problème, c'est quand il s'est pointé, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde, il ne pouvait pas accéder. Donc il a dit à ses copains « démontez-moi le toit, faites-moi passer par le toit, et moi je veux le voir ». Et c'est ce qu'ils ont fait, il s'est présenté devant le Seigneur. Et le Seigneur, il a honoré sa foi, il l'a guéri. Donc c'est le message que je veux vous laisser. Le Seigneur, il est capable de vous guérir. Il est capable de vous toucher là où vous êtes, dans votre appartement, dans votre petit studio, dans votre grande maison. Et il peut faire de grandes choses pour vous. Et c'est ce que je voulais vous dire. Celui qui guérit, il est ici. Il est dans nos cœurs et il peut agir pour vous. À bientôt. J'ai entendu parler de quelqu'un qui guérit aujourd'hui. Il y avait un homme malade qui eut la foi pour lui.
je m'approchais de Jésus, c'est sûr je serai guéri. Et si la porte est bloquée, j'entrerai par le toit, car celui qui guérit est ici. Car celui qui guérit est ici. Celui qui guérit, Il est ici pour toi. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit est ici. Car celui qui guérit est ici. Celui qui guérit, il est ici pour toi. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit est ici. Si tu connais le mal de vivre, la nouvelle est pour toi. Car celui qui guérit c'est Jésus, il est le roi des rois. Il vient pour te faire grâce, sois guéri en son nom. Fais taire en toi tout tes agis, ta foi, car celui qui guérit est ici. Car celui qui guérit est ici. Celui qui guérit, il est ici pour toi. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit est ici. Car celui qui guérit est ici. celui qui guérit, Il est ici pour toi. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit est ici. Celui qui guérit, 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 oh, 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 car celui qui guérit est ici. celui qui guérit, il est ici pour toi. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit est ici. Car celui qui guérit est ici. Celui qui guérit, Il est ici pour toi. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit est ici. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit est ici. Viens par la foi, viens et reçois, car celui qui guérit, car celui qui guérit est ici. Car celui qui guérit est ici. Merci Cédric pour ce message encourageant et ces chants également qui nous ont permis de rentrer dans un temps spirituel avec le Seigneur. Vous pouvez suivre le programme de vos églises sur leur site internet ou sur leur page Facebook. Également, vous pouvez suivre l'EPE, Église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse, sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, et puis également notre site internet www.addmulhouse.fr. J'aimerais encore vous motiver à mettre en pratique l'Évangile. Ne faisons pas simplement que de parler de l'Évangile, mais vivons-le pleinement. Et nous avons des occasions aujourd'hui incroyables de pouvoir le faire. Dans notre quartier, des gens ont certainement besoin de nous. Dans notre immeuble, des gens ont certainement besoin de nous. Alors j'aimerais vous inviter à aller sur le site jeveuxaider.gouv.fr. Sur ce site, vous pourrez trouver toutes sortes de missions dans votre environnement proche, dans votre département, pour aider ceux et celles qui en ont besoin. L'Évangile, c'est cela. Mettre aussi en action notre miséricorde, notre compassion, notre empathie envers ceux et celles qui ont des besoins. Alors priez le Seigneur, laissez Dieu vous diriger, vous conduire, pour savoir ce que vous devez faire cette semaine, qui vous devez aider, qui vous devez téléphoner, pour pouvoir faire du bien à ceux et celles qui sont autour de vous. Voilà, ces moments prennent fin et je vous invite à notre prochain temps ensemble, dimanche à 10h, où nous aurons un temps de communion encore fraternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et passez une excellente semaine sous le regard du Seigneur.